Dans cette vidéo, je vais aborder donc la mise en place d'une console qui va permettre donc depuis le poste client admin et le compte Chris Prols, puisque c'est l'informaticien, de pouvoir administrer intégralement et les serveurs même dans l'ensemble. Alors pour ça, j'ai fait une première chose. Mon compte Chris Prols, je l'ai ajouté à un groupe qui s'appelle admin du domaine. Parce que sinon, il ne pourra pas utiliser les consoles DNS, DHCP, enfin au mieux il pourrait les voir, mais il ne pourra rien modifier. Que là, l'objectif, c'est de pouvoir tout faire à distance sans avoir à se positionner directement sur le serveur. Donc, je suis sur le client admin, je me suis connecté avec le compte de Chris Prols. Je vais aller dans les paramètres, et dans les paramètres, je vais aller dans Applications, Fonctionnalités facultatives, et ici, je vais faire Afficher les fonctionnalités. Il me trouve 60 fonctionnalités. Donc là, je vais descendre. Elles sont assez loin. Et ce sont des fonctionnalités dont le nom commence par RSAT, Remote Server Administration Tools. Alors moi, ce que je veux, c'est pouvoir administrer le DNS, le DHCP, les utilisateurs et les stratégies de groupe depuis une seule console. Alors, je vais descendre. Alors moi, je vais aussi ajouter ça, gestionnaire de serveur, ce qui va reprendre ce que j'ai sur mon serveur, à savoir ça, le gestionnaire de serveur. Je vais retrouver cette console-là aussi, c'est pratique. Donc, je prends le gestionnaire de serveur. Je veux pouvoir administrer les outils de domaine Active Directory. Bah, Active Directory Domain Services. Hop, je prends. De quoi j'ai besoin encore? Gestion des outils de stratégie de groupe là. Hop, c'est parti. Outils du serveur DHCP, je prends. Outils du serveur DNS, je prends. Et voilà. Et en fait, les utilisateurs ordinateurs Active Directory vont se retrouver là-dedans. Donc je fais suivant. Là, j'ai le petit récapitulatif et je fais installer. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que mon compte ChrisProl, je l'avais mis admin du domaine. Donc, effectivement, je l'ai mis admin du domaine. Et pour que ça fonctionne bien, j'ai fermé la session sur mon ordi client admin avec le compte de ChrisProl et j'ai rouvert à nouveau pour que ce rôle et ce droit ait pu être mis en place. Ah, là, il me met installation impossible. C'est intéressant. Je sais pas pourquoi. C'est original. Alors, je vais redémarrer mon client parce que j'ai fait pas mal de manips dessus tout à l'heure pour faire quelques essais et c'est peut-être dû à ça. Donc, je redémarre et on verra ce que ça donne au redémarrage. Alors, j'ai trouvé d'où venait mon petit problème. C'était tout simple, c'est que pour optimiser un peu les performances de mes machines virtuelles, j'avais désactivé le gestionnaire de mise à jour de Windows, donc le service Windows Update tout simplement. En fait, il en a besoin pour télécharger les RSAT. Donc là, je vais réactiver mon service. Je vais reprendre les outils dont j'ai besoin, stratégie de groupe, le DHCP, le DNS, puis j'avais dit aussi le gestionnaire de serveur, je crois. C'était un des premiers, voilà, gestionnaire de serveur. Je fais suivant et je fais installer en espérant que ça aille mieux que tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il m'a pas mis les stratégies de groupe, mais bon, peut-être qu'il me l'affiche pas. Donc on se retrouve une fois que c'est installé. Alors, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais l'installation par cette méthode est assez longue. Il existe peut-être d'autres méthodes qui consistent en l'installation en fait d'un pack d'outils directement téléchargeable sur Internet. Ça peut être plus rapide, mais à ce jour, sur Windows 11, j'ai pas trouvé ce pack d'outils. Il existe pour Windows 10, mais je l'ai pas trouvé pour Windows 11. Alors après de longues minutes, je dois avouer, les outils ont enfin été installés. Alors, apparemment, il m'en manque un. Je sais pas trop pourquoi. Bon après, on a compris le principe. On verra peut-être qu'il s'est installé quand même, ça m'étonnerait, mais il y a dû y avoir un petit bug d'affichage, je pense. Donc une fois que
les outils sont installés, les fonctionnalités sont installées. Il suffit maintenant de faire Windows R puis MMC, ce qui va me lancer donc la gestion des consoles Microsoft. MMC, ça veut dire Microsoft Management Console. Et ici, donc j'ai une console vierge dans laquelle je vais greffer les outils qui m'intéressent en faisant fichier, ajouter, supprimer un composant logiciel en fichable. Et ici, je retrouve bien le DHCP, le gestionnaire de DNS. Est-ce que je vais retrouver la gestion des stratégies de groupe? Est-ce que c'est celui-là? Éditeur de gestion des stratégies de groupe? Non, c'est pas celui-là. Je pense qu'il... Ah si, voilà, il me l'avait bien mis. Gestion des stratégies de groupe et utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc c'est les 4 choses que je voulais. Donc je fais OK. Et maintenant, j'ai donc ma console avec tous mes outils. Alors, DHCP, par défaut, c'est vide. Il suffit simplement de faire un clic droit dessus, ajouter un serveur, et du coup, dedans, j'ai mon serveur AD. Donc j'ai juste à sélectionner ça, et je fais OK. Ici, je vais retrouver, depuis mon poste client Windows 11, la gestion de mon serveur DHCP. Je retrouve même chose pour le DNS, quand je clique, il me dit qu'il ne trouve pas, je fais l'ordinateur suivant, et ici je vais rajouter manuellement SRV-AD. Je valide, et normalement, si tout se passe bien, je retrouve ma zone DNS avec mes entrées manuelles, comme j'ai pu le faire. Je retrouve les stratégies de groupe également, avec le domaine. Donc je retrouve ma base, mes stratégies, que je peux effectivement modifier si je le souhaite. Et enfin, je retrouve la console utilisateur ordinateur Active Directory avec tous mes utilisateurs, mes groupes, etc., etc. Cette console, je peux, si je le souhaite maintenant, l'enregistrer telle qu'elle. Par exemple, alors plutôt que de la mettre dans Outils Windows, je vais la mettre sur le bureau, entre autres, et puis je vais l'appeler ma console globale, peu importe le nom. J'enregistre, elle arrive sur le bureau. Si je referme, à chaque fois que je vais cliquer là-dessus, je vais retrouver ma console préconfigurée, positionnée exactement au dernier endroit où je l'ai quittée, mais avec tous les outils fonctionnels. Là, j'ai bel et bien tous mes outils comme je le souhaite. Voilà, c'était une vidéo un petit peu capricieuse parce que bon, j'avais fait quelques pré-paramétrages sur mes machines, mais au final, ça nous a permis de voir que c'était dépendant du service Windows Update pour l'installation des rôles RSAT. Alors oui, j'ai installé le gestionnaire de serveur, enfin du moins je crois. On va voir si je le retrouve ici. Je vais taper gestion. Est-ce que je vais retrouver le gestionnaire de serveur? Dans lequel, si je le souhaite, et c'est ce que je vais faire, je peux ajouter des serveurs à gérer. Donc ici, je vais faire ajouter d'autres serveurs à gérer. Je vais faire rechercher maintenant. Je vais retrouver mes 2 serveurs, mon serveur AD et mon serveur de service, que je vais ajouter à ma liste. Et je vais valider. En faisant ça et en attendant quelques secondes, il va m'afficher le listing dans l'ensemble des fonctionnalités de mes serveurs. Et je vais pouvoir, si je le souhaite, les gérer également à partir d'ici. Je retrouve la même chose que ce que j'ai sur mon serveur AD. Je retrouve les partages. Alors, ça mouline un petit peu, parce que là en fait il va chercher les informations sur les serveurs. Donc là par exemple je devrais normalement retrouver, si je dis pas de bêtises, le partage groupware au bout de quelques minutes. Voilà, je retrouve mon partage groupware sur le serveur AD. Et si je veux, comme je l'avais fait tout à l'heure sur une autre vidéo, je pourrais activer ou désactiver certaines fonctionnalités. Je peux également, si je le souhaite, ajouter des fonctionnalités à mes serveurs à distance sans avoir à intervenir dessus. Donc ici, je retourne sur ma page principale et puis je vais par exemple ici
ajouter une fonctionnalité qui va me servir juste après sur mon serveur AD. Mon serveur AD, dessus, j'ai les lecteurs perso. Et j'ai dit dans l'énoncé que je voulais mettre une limite de taille et également une limite de type de fichier à ces lecteurs perso. Donc, depuis mon client, en tant qu'admin, je vais pouvoir installer le rôle sur le serveur AD, puisque c'est lui qui fait le service de fichier, pour pouvoir contrôler cette chose-là. Et du coup, là, j'ai service de fichier de stockage. Je vais développer ça. Je vais continuer de développer ça. Je descends un peu et je vais installer le rôle gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. Ça, je vais l'installer. Donc, ajouter les fonctionnalités. Suivant, suivant, installer. Donc là, ça va prendre également quelques secondes ou minutes à s'installer. Et après, ça me permettra, à partir d'une console, de pouvoir gérer le type de fichier que mes utilisateurs pourront déposer sur le perso, ainsi que la taille maximale que peut atteindre ce lecteur perso. Voilà, donc l'installation du rôle est terminée. Je vais pouvoir du coup fermer ma fenêtre et je vais retrouver ici. Ah ben non, non, je suis bête. Je dis que je vais le retrouver là, mais non, je ne peux pas le retrouver ici puisque je suis à distance. Alors, en fait, c'est vrai que j'ai installé le rôle sur mon serveur, mais j'ai pas installé la console. Donc, alors, je vais aller directement sur le serveur, ce qui sera plus simple au final, parce que sinon ça va reprendre beaucoup de temps pour installer comment le, la fonctionnalité sur le client. Donc là, je suis sur le serveur, donc du coup, vous voyez, on retrouve quasiment la même fenêtre avec un truc de plus, mais ça c'est pas grave. Service de fichier et de stockage, puisque là j'ai bien la console sur mon serveur, il l'a installé au passage. Donc ici, outils, et là je vais retrouver la console gestionnaire de ressources du serveur de fichiers, que je vais lancer tout de suite. Alors, je demande faire en sorte qu'il ne soit pas possible de déposer des fichiers multimédia MP3 à vie MKV dans les dossiers personnels. Donc là, déjà, je vais aller faire un tour dans la gestion du filtrage de fichiers. Voilà. Modèle de fichier, filtre de fichier. Et je vois que j'ai un fichier audio et vidéo. Donc, filtre de fichier. Je vais aller ici, je vais faire créer un filtre de fichier en faisant un clic droit. Chemin d'accès. Je vais sélectionner mon perso et je vais faire OK. Après ici, il me propose par défaut bloquer les fichiers audio et vidéo. Donc franchement, je pense que je pourrais rêver de mieux. Et je fais créer. À partir de là, la plupart des fichiers audio et vidéo ne seront plus autorisés. Par contre, dans mon énoncé, je parle de fichiers de type MKV, donc un format un petit peu plus récent. Et en fait, par défaut, le fichier MKV, il est autorisé. Si je double... Ah tiens, il y a un souci. Ah, ça c'est nouveau ça. On va faire un clic droit, on va faire modifier les propriétés. Ah bon, ah, ça c'est pas de chance. Bon, alors là c'est vraiment les aléas du direct. Je vais rafraîchir ma fenêtre, peut-être qu'il y a un souci. Ah, bon. Alors bon, normalement ici ça m'affiche la liste des fichiers supportés ou non supportés par ce filtre et je peux manuellement ajouter une extension de fichier, auquel cas j'ajouterai le .mkv. Alors là je sais pas pourquoi il veut pas, on va voir sur un autre modèle. Non, là il y a un souci. Alors je sais pas, honnêtement là je sais pas trop, mais bon, c'est la première fois que ça se produit. Donc dans un cas classique, on retrouve bien une liste qu'on peut modifier comme on le souhaite. Donc là, à partir de là, un utilisateur ne pourra pas déposer un fichier de type MP3. Donc on va faire un essai tout simple. Je me mets sur mon poste client. Je vais me mettre par exemple dans musique ici et je vais créer un fichier bidon, nouveau, document texte, test.mp3.
évidemment, j'ai pas le pavé numérique, on va pas y arriver. MP3, je vais demander à afficher. Alors ça, c'est un truc qui me fatigue. C'est d'afficher les extensions. Extension de nom de fichier. Voilà, donc je vais enlever le .txt. Oui. Donc là, vous voyez, il m'a changé l'icône, il considère que c'est un fichier MP3. Je vais du coup copier ce fichier et je vais essayer de le mettre dans mon lecteur perso. Alors, théoriquement, c'est instantané. Voilà, je ne peux pas déposer. Et même si j'essaye de faire recommencer, ça ne marche pas. Alors que, on est bien d'accord que je peux créer sur mon perso un document. Mais vous voyez, un MP3, ça passe pas. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Pour l'instant, je vois que mon lecteur perso, il fait la taille du disque dur de mon serveur. Donc ça, c'est pas trop intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon serveur et que je vais créer un quota. Je vais regarder un peu les modèles de quota. Et j'ai été sympa parce que je demande un quota de 5 Go. Il en existe un par défaut qui existe. Donc ici, c'est très simple à mettre en place également. Quota, créer un quota. Le chemin d'accès du quota, c'est la même chose. On retourne sur le perso. OK. On va chercher le modèle limite de 5 Go et on fait créer. Et normalement, là, si je rafraîchis mon client, voilà, le lecteur perso est passé de 26 ou 29 Go à 5 Go instantanément. Donc là, si l'utilisateur arrive au-delà des 5 Go, ou à la limite des 5 Go, ça sera comme si son disque dur était saturé. Ce qui permet d'éviter que les utilisateurs ne stockent trop de documents, et parfois inutiles, sur les serveurs de l'entreprise. Voilà, j'ai fait le tour de l'exercice euh, sur l'Active Directory. Bien entendu, il est possible de faire plein d'autres choses avec les stratégies. Ça fait partie des exemples qu'on a vus pendant les cours ensemble. Peut-être que certains seront diffusés au travers d'autres vidéos.